c'est important. Ouais. Tiens, comme ça. Ça va aller? 1, 2, 3. Vous m'attendez bien? Là, OK. Alors, bonsoir. Il faut que vous soyez là, autrement que ça. Si vous n'étiez pas là, je ne viendrai plus. Je ne sais pas ce qui nous attend en 2008. C'est sûr qu'on attend l'inspiration, si je vais continuer ou pas. On vieillit bien aussi, nous autres, là. Et puis j'ai d'autres obligations. Alors, on va laisser ça entre les mains de Maman Sainte-Anne. Et je voudrais remercier Ramonde aussi de s'occuper de ça. Vous ne me verriez pas dans le Québec si c'était pas de Ramonde. Avant que les gens croient, puis qu'ils rouvrent les églises, tout ça. Ça prend du temps. Hein? Après avoir fait le tour du monde, est-ce que tu entends bien? Le papier fait du bruit. Ah oui, c'est sensible. Hein? Alors, on va remercier, pour commencer, on va remercier Jésus. N'est pas pour moi, n'est pour Jésus ici. Moi, je suis avec un petit instrument, mais si Jésus a permis à sa grand-mère de venir sur la terre, c'est parce que c'est important. C'est au nom de Marie. C'est quand Marie a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider », nous perdons les enfants. Alors, vous avez des grâces spéciales quand vous êtes ici, parce que quand je suis là, grand-maman est avec moi, vous le savez, et elle passe à travers vous autres. C'est le temps de demander vos grâces. Vous savez, des fois qu'on veut tout avoir, on veut avoir des grâces, on veut avoir toutes sortes de choses, hein? Et puis, il faut se déranger. Moi, je me suis dérangée. Ça fait 17 ans que je parcours le monde. Et je peux même plus faire ce que je veux, je m'appartiens plus. Et c'est un amour qu'elle m'a donné, comme un charisme d'amour envers mes frères et mes sœurs pour aller leur aider, les conseiller et leur parler des merveilles de notre grand-maman. Vous savez, je pense que heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais moi, il fallait que je voie. Parce que il fallait que c'était trop grand, c'était trop gros ce qu'elle me demandait. Il fallait absolument que je voie quelque chose. Est-ce que j'invente ça? Est-ce que ça vient du ciel? Ça a pris du temps. Elle me l'a demandé pendant 3 fois. J'ai trouvé qu'elle voulait absolument que je fasse cette mission-là. Et la 3e fois, j'ai dit un petit oui de rien du tout. J'ai dit, je vais essayer. Simplement 1 an. Si tu fais des miracles, c'est correct. C'est Jésus qui les fait par son intercession. Je vais y aller. Je vais te donner 1 an. Si tu n'en fais pas, je reste chez moi. Je suis bien chez moi. Je manque de rien. J'ai un bel appartement en Floride. J'étais sur le bord de l'eau en descendant, puis j'étais rendue dans l'océan. Et quand elle m'a dit un jour, tu n'iras plus bientôt. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Si elle venait, elle essayait toujours que je dise non. Alors que je dise oui. J'ai dit un petit oui de rien du tout. Et elle est partie. Alors elle me l'a demandé par 3 fois. 3 fois. Je vous assure qu'ils sont tenaces quand ils veulent quelque chose. Ils savent comment s'y prendre. Alors elle a fait comme quand Jésus a demandé à Saint-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors un jour, elle m'a dit, est-ce que tu m'aimes assez pour aller faire le tour du monde? Pour aller dire à mes petits-enfants qui sont en état de perdre leur bonheur éternel. Dire la vérité dans l'Évangile, la parole de Dieu. C'est ça qui était correct. C'était très important de tout ce qu'elle me demandait, mais c'était très dur pour moi aussi. Alors, tout est arrivé exactement quand je me suis mis à aimer mes frères et mes sœurs tellement fort, de n'importe quelle façon qu'ils étaient, les bons, les mauvais, sans jugement. Elle m'a donné tellement un amour, tellement fort que j'ai été obligée de dire oui depuis ce temps-là. Mais j'ai dit, je te demande aussi quelque chose. Moi, je te demande de te voir. Il faut que je te voie. Si je te vois pas, je n'y vais pas. C'est assez réglé, je n'y vais pas. J'ai dit, moi, je vais me faire assommer, je vais me faire critiquer, ça va me faire mal. Je te mets des coussins autour de ton cœur pour ne pas que la critique t'accable, te fasse mal. Et c'est pas facile, il y a des choses qui se passent, je suis attaquée
de tout bord, tout côté aussi. Et là, je vois qu'elle est avec moi. Elle vient me consoler. Et je pense que elle change de coussin pour en prendre des plus forts, des fois. Alors, je me laisse aimer. Je me laisse faire. Et puis, c'est pour ça, je pense que Jésus nous aime tellement. Si on savait comment Jésus nous aime, on fondrait sur nos chaises. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler, quand je lui ai demandé de la voir, la grande vision que j'ai eue, la purification de la terre. Elle n'est pas venue nous faire peur sur la terre. Elle est venue nous consoler, nous guérir, mais elle est venue nous brasser un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? Êtes-vous en parté tout le temps? Est-ce que vous réfléchissez? Et c'est ça qu'elle m'a montré. Et je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire, ça a pris du temps avant que je le dise, j'ai trop eu peur. Je ne suis pas venue leur faire peur, mais j'aime mieux les avertir avant. Alors Dieu va venir faire son projet. Je ne sais pas, mais j'ai tout vu ce qui se passait. Alors un jour, je me suis fait presque arrêter parce que je le disais aux gens. Parce que Jésus me l'avait dit, c'est Jésus lui-même qui me l'a montré, la purification de la terre. Ce n'est pas Saint-Anne, c'est Jésus lui-même. Et je ne voulais pas le dire, c'était trop grave. Et ils ont eu à Québec un congrès d'évêques, tout ensemble. Alors ils sont mis, il y a un évêque qui a dit, ben là, il y a une femme qui était là. Et elle est allée voir l'évêque, c'était pas cet évêque-là, c'était l'autre évêque. Et puis elle a dit, écoutez, elle nous fait peur. Voulez-vous l'avertir d'arrêter de parler de la purification de la terre, tout ça? Je ne disais pas souvent, une fois de temps en temps quand j'allais quelque part. Alors j'étais une secousse que j'ai arrêté de le dire pendant 2 ans. Et là, c'est Maman Marie, c'est la Vierge Marie qui est venue me le dire. Elle-même, elle a dit, tu ne fais pas le message que Jésus t'a donné comme il faut, tu ne le fais pas comme il faut. Et il faut que tu ailles le dire partout dans le monde. Tu es notre Jean-Baptiste. Alors, imaginez se faire dire, Jean-Baptiste, vous savez ce qu'il a fait, hein? Il s'est fait couper le cou. Qu'est-ce que je vais me faire couper? Si je vais dire tout ce que c'est que Jésus m'a dit. Alors, ça prenait un courage tellement fort. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le dire. Et j'étais à Sherbrooke. Et là, j'ai eu vraiment une grande vision, là. C'était la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie. Elle pleurait. Les larmes coulaient tellement. C'était comme des perles, je voyais à travers ses larmes. Ça pleurait tout le temps. Mais tu fais pas ce que Jésus t'a dit, tu le dis pas comme il faut. Il faut que tu le dises. Alors j'avais peur des prêtres, j'avais peur des évêques. Je travaillais avec eux autres. Là, et c'était terrible. Hein? Et là, j'ai dit, Marie, pleure plus. Je vais le dire. Je te le promets que je vais le dire. Alors, cette journée-là, j'entrais justement chez les pères... voyons comment est-ce qu'on appelle ça, là, sur la montagne, là. Les pères Maristes, c'est les pères Maristes, là? Oh, le Beauvoir. J'entrais là. Alors, il fallait que je le dise, hein. C'était terrible, en tout cas, tout ce qu'elle me demandait. Et là, j'ai parlé, j'ai dit, pleure plus, maman. Maman Marie, pleure plus. Je vais le dire, je te le promets. Puis je vais tout dire qu'est-ce que Jésus m'a montré. Alors, elle a arrêté de pleurer. Et elle était contente que j'ai compris. Et ensuite, après m'avoir donné un message, tout ça, là, et je me suis ouvert les yeux. Je dormais pas, mais je me suis ouvert les yeux. Et je me suis assis dans mon lit. Et là, j'ai réveillé Vincent. Il était 6h30 le matin. Vincent, réveille-toi. La Vierge Marie vient de venir. Et ça réveille un homme, ça. Là, il s'est réveillé. Il dit, où c'est qu'elle est? J'ai dit, elle vient de partir, là. Hein? Mais il me regarde. Il me dit, Colette, tu pleures. J'avais les mêmes larmes qui coulaient, comme ça. Exactement les mêmes larmes de Marie qui coulaient. Il peut vous le dire, il est là. Et dans la journée, c'était extraordinaire. Avant de me préparer pour aller passer la journée au sanctuaire du Beauvoir et recevoir les prêtres qu'il y avait là, dans le monastère, je recevais ces prêtres-là, comme le père Guy Giroux et tous ces prêtres-là. Je les connais toutes. Je leur ai fait une conférence. Écoutez, c'est pas facile de faire une conférence aux prêtres. C'est quelque chose, ça prend une force divine. J'aurais jamais été capable de faire ça. J'ai pas de théologie, moi. C'est grand-maman qui me l'a fait, ma théologie, pendant
C'est une théologie d'amour que j'ai, de reconnaissance, tout ça. Pendant 40 ans. 40 ans, j'étais malade, 40 ans. Pour vraiment, elle me préparait. Je me demandais comment ça se fait que j'avais toutes ces maladies-là. Des cancers, paralysie, tout a passé. Comment ça se fait que j'ai ça, moi? C'est pas si méchante que ça. J'ai été religieuse pendant 5 ans. Et puis elle m'a fait sortir du couvent pour faire cette mission-là. Mais je pensais pas que d'être capable de le faire, c'est vraiment divin. Alors un jour, justement, j'étais couchée, c'est arrivé dans la nuit, le 13 octobre. C'est la date des apparitions de la Vierge Marie, vous le savez, à Fatima, tout ça. Et j'étais couchée. Je dormais et tout à coup, je m'entends dire, ça me réveille, je m'entends dire bonjour. Voyons, bonjour, qu'est-ce qui me dit bonjour? Alors je me suis réveillée et j'ai regardé l'heure à mon horloge, puis il était 2h10. Alors je regarde Vincent, puis il dormait. J'ai dit, c'est pas lui qui m'a dit bonjour, t'as une voix d'homme. Et j'ai dit, il y a de la misère à me dire dans le jour. J'ai dit, il me le dira pas en nuit, certain. Bonjour. Et là, j'ai dû rêver. Alors je me ferme les yeux encore, et c'est là que c'est arrivé. La grande vision. C'était un cadeau extraordinaire. C'était pour que je fasse la mission, que je continue de faire la mission. Le 13 octobre 1991, c'était la fête, justement le 13 octobre, c'était la fête à Raymonde. Puis je devais aller souper chez elle le lendemain soir. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et là, c'était tellement grand, il n'y avait pas de grandeur, là, de mur, là. Ça s'est ouvert comme ça, là. Et là, j'ai vu Jésus. Comme faux. Il est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. On ne voudrait plus vivre sur la terre. Ça vaut à peine de faire des sacrifices, d'accepter la volonté de Dieu et de se sanctifier sur la terre pour aller le trouver pour l'éternité. Les gens ne sont pas tous méchants. Ils ont oublié. Oublié tout simplement. On est un certain temps sur la terre. Seulement un certain temps. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais quelques années qu'il nous a données pour nous purifier, nous sanctifier. Alors, si on les passe avec la doctrine de l'Église, puis avec ce que Jésus est venu nous enseigner, on a tout ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de chercher partout. On a tout ce qu'il faut. On a notre Jésus, on a notre maman Marie, maintenant on a notre grand-maman, on a nos commandements de Dieu qui sont encore bons. Il y en a encore 10. Et ensuite on a les sacrements. Et on a la parole de Dieu qui sera toujours la même. On a tout ce qu'il faut, l'amour de Jésus. Alors je le voyais, il était tellement beau. Il mesure 6 pieds. Il était extraordinaire. J'ai même apporté, je vous ai même apporté, c'était ça. C'était ça que je voyais. Cette grande vision-là. Je vais la laisser là, vous viendrez la voir après. C'est Jésus qui était là, accompagné de sa grand-maman. Puis j'avais demandé seulement de la voir un doigt. J'ai dit, grand-maman, si je te vois un doigt, j'ai marchandé jusqu'à moitié d'un doigt. 1 minute, une demi-minute, je vais y aller à 100 000 à l'heure. Mais si je te vois pas, je n'y vais pas. Alors, j'avais été 3 mois sans avoir de locution, rien de ça, là. Bon, j'ai dit non, pris un autre, je suis bien content. J'étais comme débarrassée, là, tu sais. Puis un autre, il va prendre ça, là. Puis j'avais dit, prends un prêtre, prends un évêque. Les autres, ils ont de l'instruction, ça va couler. Moi, j'ai même pas été à l'école. Ça n'a pas de bon sens. Et là, j'attendais. J'étais contente, j'étais libérée. Mais le 13 octobre, là, il n'y avait plus de libération, là. Mais mon cœur était libéré quand même. Et là, c'était tellement beau. Grand-maman Saint-Anne, toute la grandeur, elle est belle. C'est une femme qui a à peu près 50 ans. Elle est très grande, elle va ici à Jésus. Alors, elle a certainement 5 pieds 8 et 9, comme il faut. Elle n'est pas grosse, elle est toute petite, grande, mince. Et puis, elle était tellement belle. Elle me regardait avec son sourire. Seulement que son sourire, je pourrais faire la mission. Je ne peux pas oublier ça, les choses de même. Et j'étais dans une paix intérieure, intense. Et je la voyais, elle ne me parlait pas, mais son sourire. Et Jésus la regardait. Et ils avaient un sourire de complicité ensemble, là. Ils se regardaient comme nous autres qu'on doit avoir avec nos couples, là. Tu sais, là, avoir un sourire et jamais décider quelque chose sans en parler à notre couple. En parler ensemble.
c'est merveilleux tout ce que c'est que... Là, il a commencé à me parler un petit peu. Peut-être ma médaille qui fait faire ça. Ouais, mon gilet. Oui, hein, oui. OK. Et puis, alors quand je l'ai vu, il me regarde et il dit, Colette, il dit, à cause de ton humilité et de ton obéissance, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est l'obéissance et l'humilité. C'est vraiment important quand tu as une mission à faire sur la terre. Il a dit, maintenant, tu t'en viens avec moi. Alors, j'avais pas eu le temps de parler à Maman Sainte-Anne. Ils étaient toutes les deux, ils étaient là, seulement, toutes les deux ensemble. Je voyais pas la Vierge Marie encore, là. Je voyais seulement, mais ils sont venus trois. Il avait peur que je dise non encore. Vois-tu? Ils n'ont pas pris de chance. Ils sont venus trois pour que je dise oui. Pour leurs petits-enfants, pour les enfants du Père. Alors, moi, j'étais tellement beau. Maintenant, il dit, Colette, tu t'en viens avec moi. Comment ce qu'ils font? Je ne sais pas comment ce qu'ils font. J'ai sorti de mon corps et je me suis trouvée sur le fleuve Saint-Laurent, dans une barque. C'est ça. Elle était pas mal plus grande que la barque des apôtres, tu sais. Maintenant, c'était Jésus de la miséricorde que je venais de voir. Et là, il était debout à côté de moi, à peu près 3 pieds de moi. J'aurais voulu aller me jeter sur lui, là. Il était là, à côté de moi. Et tout à coup, il était sérieux. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il était tellement, là, triste puis sérieux. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'était Jésus de la justice que je voyais. Il fallait qu'il me parle, pour que j'aille le dire. C'est ça qui était difficile. Qu'est-ce que je suis pour aller dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça l'Évangile. Maintenant, c'est aux parents à le faire. Et là, Jésus m'a dit, écoute-moi bien, j'ai écrit un peu pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé d'abord, pendant une demi-heure des prêtres. Les prêtres, il dit, c'est moi qui les choisis, les prêtres, dans le sein de leur mère, de toute éternité, mais c'est là qu'il les choisit. Alors, ceux qui répondent, hein, c'est bien. Et il m'a donné un message pour les prêtres, que je dois donner seulement qu'aux prêtres quand ils me le demandent. Alors, souvent, quand je vais dans les églises, le curé ou les autres, ils viennent me trouver, puis ils me demandent le message des prêtres. Alors, je lui donne le message des prêtres. Et pendant une demi-heure de temps. Et là, le message des parents. Il nous a dit, là, les parents, Dieu vous a choisi pour vous prêter ses enfants. Il nous y a pas donné. C'est pas nous autres, les enfants. Il nous les a prêtés parce que c'était à lui pour que les parents les élèvent d'une façon dans la vérité, dans la parole de Dieu, pour qu'ils puissent aller retourner au Père plus tard, pour les lui remettre pour sa plus grande gloire. C'est sûr qu'ils sont libres, hein? C'est difficile d'aller chercher nos enfants. Ça sera toujours difficile jusqu'à la fin du monde. Mais il ne faut pas gêner, il faut leur dire pareil. Il faut leur parler de temps en temps. Tu veux être avec papa au ciel? Tu veux être avec maman? Change de vie. Mon petit gars, ma petite fille, tu ne seras pas avec nous autres. Pour l'éternité, c'est long. C'est long, l'éternité. Alors, quand il m'a montré l'enfer, je ne croyais pas à l'enfer beaucoup parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Pour une fin de semaine, c'est correct, mais pas pour l'éternité. Et c'est vrai, elle est là. Et ensuite, il m'a montré le purgatoire. C'est une purification, on est sûr d'aller au ciel. C'est sûr, après le purgatoire. Et plus tard, j'ai vu le ciel. C'est sûr que c'est grand-maman Sainte-Anne, par sa délicatesse de grand-maman, qui est venue me chercher au ciel, pour me montrer le ciel. Alors, là, il dit, je vais te parler des parents. Il m'a dit 7 choses. 7 choses pour nous autres, les parents. Pour vous le dire, mon Dieu, est-ce que j'ai mis ça ici? Bon. D'abord, qu'est-ce que je suis? Il parlait tellement tout le temps que je ne pouvais pas lui parler. Il fallait que j'écoute tout le temps. J'étais assis sur le bord, là, puis là, je l'écoutais. Il n'était pas loin de moi. Puis il est grand, imaginez, hein. Il fallait que je me lève la tête pour le voir, comme ça. Il dit, pourquoi je suis venu sur la terre? Bien, je partais pour le dire, moi, là, pour nous sauver. Mais il parlait tout le temps. Je suis venu sur la terre pour sauver le monde.
qui était perdu à cause du péché de nos premiers parents. Et le péché avait été fait un Dieu. Alors ça prenait un Dieu pour venir débarrer les portes du ciel, qui étaient barrées à double tour. Je suis venu sauver le monde par la croix. Et je suis venu fonder mon Église. Deuxièmement, fonder l'Église. Ensuite, il a dit, je suis venu instituer les sacrements. Les 7 sacrements. Et il est venu guérir les malades, ressusciter les morts. Tout ce que c'est qu'il est venu faire. Il me disait ça, il me racontait ça, là. Hein? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? J'ai sorti les vendeurs du temple. Je leur ai dit la vérité. Et imaginez, j'aurais pas voulu être là, hein? Les plumes, ça sortait partout, ça, cette affaire-là. Vous ne ferez pas de la maison de mon père une caserne de voleurs. Alors, il m'a tout dit ça. Et ensuite, il m'a parlé des jeunes. Il m'a parlé il aime les jeunes, il aime tellement la jeunesse. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer. Est-ce qu'ils vont avoir les outils nécessaires pour nous remplacer? Et les vocations se prennent dans le foyer, dans la maison, dans le foyer, à travers la mère et le père, l'exemple des parents. Il ne faut pas leur parler seulement que du fun, du plaisir, puis du mariage, puis des ci, puis des ça. C'est pas si drôle que ça. Il faut leur parler aussi de vocation. Que quand ils se sentent appelés, qu'ils aillent essayer, qu'ils répondent à l'appel de Dieu. C'est important, il faut répondre. Alors si on ne leur parle jamais du bon Dieu, de la parole de Dieu, et qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre, mais ils ne savent rien. Ils ne montent plus à l'école, ils ont enlevé le crucifix, ils vont tout enlever. Alors on s'en va. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe sur la terre à l'heure actuelle. Hein? Mais il ne faut pas avoir peur. Dieu, il sait quoi faire, lui. Quand ça va être le temps, il va venir brasser son peuple. Vous allez voir. Et là, il a continué de me parler des jeunes. Une demi-heure de temps qu'il m'a parlé des jeunes. Hein? Il y en appelle beaucoup qui ne répondent pas. Ils ont peur. Il faut enlever la peur. Il ne faut pas avoir peur de rien. Si on a peur de tout, on ne sera pas capable de cheminer et puis d'être vraiment dans une paix intérieure intense. Alors moi, je ne pouvais pas parler. Il dit, Colette, qu'est-ce que mon prophète Jean-Baptiste a fait? Qu'est-ce qu'a fait mon prophète Jean-Baptiste? Non, il a annoncé ma venue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire la vérité. Il a rencontré, un jour, il a rencontré justement, avant que Jésus arrive, là, il commençait à évangéliser, mais Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de disciples qui étaient avec lui, là. Et tout à coup, il arrive, il se promenait dans les rues, lui. Il n'y avait pas tant de trafic ici, là. Il se promenait dans la rue, Jean-Baptiste, comme ça. Puis là, la gueule, il n'arrêtait pas. Hein. Il parlait, puis je vous assure qu'il n'avait pas peur. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire à Hérode, qui était dans son beau carrosse doré, avec Hérodiade, sa belle-sœur. Il avait laissé sa femme aussi, lui. Hein? Il était séparé. Alors, il est allé dire qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il est allé dire à Hérode, tu ne peux pas, tu es un adultère, tu ne peux pas vivre avec ta belle-sœur. Alors imaginez hein, comment est-ce qu'elle était choquée noire là, parce qu'elle lui avait dit ça, ouais. Et le lendemain, il y a eu un party, comme on dit, il y avait des parties les autres aussi là, et c'était Salomé, la fille d'Hérodiade. Il fallait qu'elle danse là, et le roi lui avait demandé de danser avec des voiles. Elle avait 7 voiles sur elle. Et il y en avait un qui tombait à tout moment donné pour aller jusqu'au dernier voile. C'est comme ça qu'il y a dans les bars maintenant, là. Hein? Alors, voyez-vous, là. Puis, il y avait tellement de boissons là-dedans. Il y avait tellement de boissons. Une certaine drogue qu'il y avait aussi avec eux autres. Alors, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Alors, danse pour moi. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Les clés du royaume sur la terre. Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors, elle a fait son spectacle, comme on dit, hein. Et après, elle lui a demandé, elle savait pas quoi lui demander. Après le spectacle, elle s'est en allée trouver sa mère. Elle a dit, qu'est-ce que je vais lui demander? Je sais pas ce que je vais lui demander. Le roi peut lui demander n'importe quoi. Elle voulait se venger de Jean-Baptiste qui lui avait dit la vérité en pleine face.
Alors elle voulait se venger. Alors elle lui a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Maman, ça n'a pas de bon sens. La tête de Jean-Baptiste, parce que le roi, il n'était pas à ce point-là, là, il ne l'haïssait pas, Jean-Baptiste. Voyons. Alors, il l'avait mis en prison, OK? Mais ça n'a pas de bon sens. Alors, comme le roi avait promis, lui donner tout ce qu'elle demanderait, alors il a envoyé des soldats couper la tête de Jean-Baptiste. C'est pour ça que quand elle m'a demandé, qu'elle m'a dit tuer notre Jean-Baptiste, on sait bien que j'en vais aller de travail. Qu'est-ce que les gens vont me faire souffrir? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils ne me couperont peut-être pas le cou. Mais c'est autre chose qui peut arriver. Alors j'avais peur de dire oui. C'était comme ça la première vision, la première grande vision. Et là, il dit, Colette, maintenant, je vais te montrer la façon que je vais, ces mots comme faut, que je vais secouer mon peuple. Comment secouer mon peuple? Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Je vais te la montrer, la purification de la terre. Oui, mais je dis, attends un petit peu. Si on se convertit, là, et j'ai dit, est-ce que tu vas pardonner? Est-ce que tu vas le faire pareil, là? Je suis obligée de le faire. Il savait que le monde prendrait bien du temps à se convertir. Hein? Alors, il m'a montré ça. Là, j'ai vu, là, la ville de Québec. J'ai vu le fleuve Saint-Laurent soulevé. Je pensais pas que le fleuve c'était si creux que ça. Je sais pas si à 100 pieds, mais en tout cas, c'est le bruit qui fait peur. Le bruit d'une vague terrible qui a monté à 100 pieds d'auteur, certains. Et là, le bruit faisait noir. Et je voyais arriver ça tout dans le centre, dans le bas de la ville. Et le fleuve répandait. Moi, j'ai tellement eu peur. Là, je me suis levée. Puis, quand tu as peur, tu veux aller toucher à quelqu'un, là. Tu veux le prendre un petit peu, me semble qu'on a moins peur, hein. Et là, je pars pour prendre le bras de Jésus, moi, là. Hein? Il dit, ne me touche pas. Et je vous assure, hein, que j'ai reculé, hein. Alors, il fallait pas que je lui touche, là. Et je me suis rassis. Comme ça, hein. Et là, j'ai dit, Jésus, j'ai peur. Alors, j'ai vu ça quelques minutes, c'est sûr. Et là, il a mis sa main comme ça, là. Et tout est revenu. Tout est revenu. Exactement comme c'était. Et moi, je voulais parler, je voulais voir Grand-Maman Saint-Anne, je l'avais pas assez vue. Il faut que je la voie encore. Je l'avais vue quelques minutes. Alors, il arrive. Je me suis fermé les yeux. Quand je suis arrivée dans mon corps, j'ai senti que ça bougeait comme ça, là, comme faut. Et puis, j'ai ouvert mes yeux et je les ai refermés. Et là, tout à coup, j'ai dit, Grand-Maman, viens-t'en, je t'ai pas vu assez. Et il est revenu. Jésus est arrivé à côté de sa grand-mère. Et là, il m'a regardé. Il dit, Colette, j'ai un cadeau pour toi. À cause de ton obéissance et de ton humilité, je vais faire venir maman. Sa mère, il l'appelle maman. Et il a fait ça comme ça, là. C'était tellement beau. Et maman Marie est arrivée sur un nuage. Maman Marie ne marche pas à terre, sur la terre. Elle marche sur un nuage tout le temps. Alors, elle était sur un nuage. Et Jésus dit, elle avait à peu près comme 17-18 ans. Tout habillée en bleu. Elle était tellement belle. Et là, il a dit, elle va te chanter un Ave Maria qui vient du ciel. Alors, elle m'a chanté un Ave Maria, juste le refrain, pendant 7 fois, pour que je m'en rappelle. Ave Maria, Gisèle, elle l'a chanté, je pense, une fois. Ave Maria. Et puis, je l'ai écouté pendant 7 fois comme ça pour que je m'en rappelle. Oui, Ave Maria. Il y en a qui le savent, je pense. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Elle m'a chanté ça pendant 7 fois. Et 3 ans après, j'étais dans mon appartement en Floride. Elle est venue sur le balcon de mon appartement. C'est pour ça qu'elle était bénie, cet appartement-là. Et vous le savez, il y en a que j'ai raconté comment ça s'est vendu dans 24 heures. Parce qu'il a envoyé tout ce que la personne pour acheter ça. Et il y a même, le gars, il a dit, ça sent quelque chose ici, pas comme les autres dans cet appartement. Je crois bien, hein, grand-maman qui était venue me visiter tellement de fois, hein. Il est venu sur mon balcon, Vincent n'y était pas. Et puis là, elle m'a donné les 2 couplets. Un couplet pour elle, et puis un couplet pour sa mère. Par respect pour sa mère, elle a donné vraiment
un couplet pour elle. Et c'était merveilleux. Et j'écrivais vite, vite, vite pour me rappeler. Il fallait que je me rappelle de l'air aussi, de tout ça. Alors maintenant, tu le feras mettre sur musique. Et c'est pour ça que je l'ai fait mettre sur musique dans l'Ontario. Voyez-vous, elle a un faible pour l'Ontario. Et le monsieur qui l'a mis sur musique, c'était monsieur Lalande, Jasmin. Ça me surprend que je me rappelle de son nom, Jasmin Lalande. Mais c'est un compositeur de musique, comme monsieur Letourneau, comme Jacques Letourneau, là. Et il l'a mis sur musique. Il restait avec sa blonde, sa fille. Et puis, il s'est converti en mettant le chant sur musique. Il ne pouvait plus le mettre sur musique. Alors, il s'est converti, il s'est marié. Et puis, il est allé enseigner la musique à New York. Alors, c'est quelque chose, hein. Et puis ici, mais 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, oui, 2 ans plus tard, j'étais, après la vue mon plancher chez nous, en 93, le 5 août, la journée, la date de la naissance de Marie, le 5 août. Et là, j'étais par la vue mon plancher, puis tout à coup, maman s'étonne, elle a dit, lève-toi, viens m'écrire un chant. J'ai laissé ma fille t'en donner un, maintenant je vais t'en donner un. Alors, je me suis levée à la course, et puis j'ai pris mon crayon, mais comme c'est vite, là, tu sais, et puis j'écrivais le plus vite possible, et que je pouvais, et la voix, il fallait que j'entende le son, là, que je me rappelle, là, parce qu'elle chantait en même temps, là. Alors, elle me l'a donné, le chant. Elle m'a donné 2 couplets et 2 refrains. Le 3e couplet, tu vas venir le chercher à la basilique chez moi, dans la chapelle, l'église de l'Immaculée, dans le sous-sol. La semaine prochaine, viens me voir. Je te donnerai le 3e couplet et tu le feras mettre sur musique. Alors, je me rappelle, Vincent était avec moi et j'étais en bas, on était allé à la messe et tout à coup, après la communion, grand-maman a dit, écris le 3e couplet, comme je t'ai donné. Alors, je fouillais dans ma sacoche, je n'avais pas de papier, j'essayais de me trouver quelque chose. Vincent, il dit, arrête donc de faire du bruit, que tu fais là? Je fouille dans ta sacoche, j'ai dit, parle pas. Grand-maman vient, elle me donne le 3e couplet. Alors, j'ai écrit ça, le 3e couplet. Et rendu chez nous, j'ai attendu 15 jours. Et puis, on allait faire je suis dans le chorale, je suis dans la chorale de Gisèle. Et puis, je suis allée à ma chorale. Et puis, je suis revenue à la maison, 15 jours après. Je m'occupais plus du chant. Alors, fais-le sur musique, fais-le mettre sur musique. Alors, j'ai appelé Jacques Letourneau, compositeur. Puis, j'ai dit, grand-maman me demande que tu mettes le chant sur musique. Puis, elle m'avait dit que ce serait lui de mettre le chant. Alors, ils l'ont mis sur musique à Jésus ouvrier, par l'orchestre qu'il y avait là, le lundi puis le mardi. C'est là qu'ils l'ont mis sur musique, et c'est sa femme qui le chante, tu sais. C'est merveilleux. Nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour continuer notre route sur la terre. Pourquoi qu'elle a donné qu'elle est venue sur la terre? Hein? C'est pour aider à sa fille Marie. C'est Marie qui a demandé qu'elle vienne sur la terre. C'est comme ça. Et depuis ce temps-là, je la vois. Je l'ai vue. Elle m'a promis que je la verrais pendant 15 ans pour représenter les 15 mystères du rosaire. Et là, je disais ça aux gens. J'ai dit, je vais la voir pendant 15 ans. Pour les 15 mystères du rosaire. Il y en a qui me disaient, ben là, il y a les mystères lumineux, là. Fait que vous allez être bonne vous allez avoir 20 ans. Non, elle m'a dit 15 ans. Et c'était vrai. Ça fait 17 ans, là, ça fait 2 ans, là, au mois d'août, là, qu'elle m'avait donné le dernier message. Mais elle m'a dit, elle me parle plus souvent. Elle a dit, je vais me manifester davantage. Alors, elle se manifeste, il y a beaucoup plus de guérison, de miracles. On a peur de dire le mot miracle. On pense qu'il n'y en a plus de miracle, que Jésus n'a pas le droit d'en faire plus que 2. Voyons donc. Un prêtre qui m'a téléphoné un jour, et il a dit, Colette, j'ai écouté toutes vos choses, là. Puis il dit, vous avez trop de miracles. Comment ça, vous avez trop de miracles? C'est pas moi qui les fait, les miracles. Il disait, vous faites une commande, là, puis vous avez tout de suite, là, vous êtes exaucé, là. Pour tout le monde là, qui veut avoir des choses. Mais oui, c'est pas moi qui les fait, c'est Jésus qui les fait. Puis j'ai dit, faites pareil, faites votre commande, vous risquez d'en avoir une.
d'être exaucé. Une grâce toujours, demandez-en toujours plus. Fait il est tellement puissant, on va en recevoir un. Depuis ce temps-là, ça fait 17 ans que j'ai fait le tour du monde, j'ai parcouru le monde. Partout au Japon, la Chine, la Corée, la Russie, tous les États-Unis, le Canada, jusqu'à Edmonton. J'ai pas été à Vancouver parce que je devais y aller, mais le prêtre a changé de ville, fait que ça a été annulé. C'est pour vous dire que, quand Jésus veut quelque chose au ciel, quand même tu te cacherais. J'ai essayé de me cacher par-dessus la tête, mais il nous décache, hein? C'est comme Jonas. Des fois, j'aurais voulu être Jonas pour aller me cacher dans un bateau. Mais j'ai fait 17 croisières en bateau et puis j'ai pas été capable de me cacher. C'est moi qui faisais les conférences à tous les gens qui parlaient toutes sortes de langues. J'avais des interprètes partout. Elle s'occupait d'avoir des interprètes. Mais aujourd'hui, je vous parle, là, puis je suis émue aujourd'hui. Parce qu'il est arrivé, j'ai reçu un miracle aujourd'hui d'une personne qui a été guérie. Ça m'a vraiment saisi, ça m'a impressionné. Il y a un couple qui m'appelle. Ils parlaient chacun leur tour dans leur téléphone et ça pleurait. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Madame, il se passe un miracle. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous avez eu là? Elle dit, écoutez-moi bien. Je vais essayer de vous le dire. Mon mari n'est pas capable de parler, il pleure. Ça fait que j'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que c'est qui est arrivé là? Elle a dit, je vous ai appelé le mois passé. Mon mari devait mourir. Il y avait le cancer des poumons. Alors, il n'y avait plus de traitement, il n'y avait pas de traitement à faire. La chimio, il n'y avait pas de chimio à faire, il était fini. Alors, je vous ai téléphoné pour que vous demandiez à grand-maman Sainte-Anne, par son intercession, qu'elle guérisse mon mari. J'en ai besoin de mon mari, je ne veux pas qu'il meure. J'en ai besoin. Il n'est pas encore à bout d'âge. Madame, êtes-vous capable de faire quelque chose? Ben, puis elle me contait tout ça après-midi, là. Ben, j'ai dit, moi, je fais pas de miracle, mais je vais en parler à grand-maman Sainte-Anne, le mois passé, tout ça. Et là, elle m'appelait aujourd'hui pour me dire ça. Elle dit, on arrive cette semaine de chez le médecin pour repasser pour son cœur, là, pour voir comment c'était avancé. Et le médecin, après le rayon X, il s'assoit dans une chaise. Puis il dit, monsieur, je comprends rien là-dedans. Il dit, vous n'avez plus rien au poumon. Vous n'avez plus rien. Vous êtes en bonne santé. Ne vous inquiétez pas. Je ne comprends pas ça. Il dit, je vais vous donner un papier comme de quoi que c'est vrai. Alors, je vais l'avoir le mois prochain, je vous lirai. Et le médecin a signé guérison complète des poumons. Il n'y avait plus rien. Fait que là, son mari a essayé de me parler, mais il dit, je croyais vraiment en votre mission, tout ça. Mais il dit, à ce point-là, là, il dit, c'est gros, là. Fait qu'elle va m'envoyer le papier, puis je vais vous le montrer. C'est sûr que les prochaines fois que je vais venir, je vais vous parler de guérison, de miracles, les principaux miracles. Il y en a 2000, je ne vous dirai pas 2000, hein. Je vous parle des fois 5%, hein, 2% de tout ce qu'elle a donné. Elle a donné tous les signes possibles. J'ai tout ça serré dans un safe spécial, hein, parce que je ne peux pas traîner ça avec moi, là. Toutes les choses qu'elle a fait pour moi, pour que je puisse dire oui. Elle a dit, mais après 15 ans, je pensais que c'était fini, là. J'ai dit, ben là, moi, à mon premier 15 ans, ça va être correct. Après, c'est moi me reposer, là. 15 ans, là, j'en ai assez fait, là, hein. Je vous dis que quand elle m'a reparlé pour la dernière fois, elle a dit, écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai besoin de toi. Dans ce monde divisé par toutes sortes de situations, j'ai pas besoin de vous le dire, qui ont laissé Jésus, qui l'ont tassé dans le coin, qui l'ont abandonné. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Et c'est moi qui va venir te chercher. Je te prendrai dans mes bras, je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. N'aie peur de personne. Je serai toujours là pour mettre du baume sur tes plaies pour te guérir. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Et c'était extraordinaire, vois-tu, tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, je viendrai te voir maintenant pour t'annoncer les catastrophes et les choses dangereuses, pour que tu puisses avertir mes petits-enfants qui ont cru à la mission et qui ont cru aussi, qui ont resté fidèles à la parole de Dieu. Restez fidèles à la parole de Dieu.
Ça vaut la peine qu'on se sanctifie sur la terre. Et laissez-vous aimer maintenant. Laissez-vous aimer. Vivez le moment présent, le 24 heures à la fois. C'est assez. Quand même, hier c'est passé ça. Aujourd'hui on est ensemble ici, là. Demain on ne sait pas ce qu'on sera. Et c'est votre couple qui est important, ceux qui sont mariés. C'est notre couple qui est important. Nos enfants, ils sont partis, ils nous ont laissés, on ne peut pas prendre leur place. Et quand ils s'en vont, maintenant on reste nos deux. C'est notre couple, avec la délicatesse. Qu'on soit ensemble, qu'on essaye de se parler pour se comprendre et se servir de nos grâces du sacrement du mariage. C'est pas si facile que ça. Il y a un prêtre qui m'a dit un jour, parce que je reçois des prêtres chez nous, je pense que j'aurais aussi bien de me marier. Qu'est-ce que vous dites là? C'est pas si facile que ça, le mariage. C'est pas si facile. Il faut jardiner notre jardin tous les jours. 24 heures. Dieu vous a choisi, Jésus vous a choisi, vous avez dit oui, mais jardinez votre jardin vous aussi. Tous les matins, pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qu'on vous a enseigné. Mon directeur spirituel, c'est lui qui fait, c'est un confrère de Monsieur Wallet, c'est lui qui prépare les futurs prêtres. Il en a envoyé 4, là, qui ne voulaient pas écouter. Ils voulaient faire leur règlement à eux autres. Alors Michel, il dit, vous ne pouvez pas faire ça, les 7 sacrements, il faut les enseigner. Exactement comme je vous les enseigne, voilà, la théologie. Là. Non, mais on ne peut pas enseigner ça d'une autre façon, tout ça. La parole de Dieu est là. Et grand-maman un jour m'a dit à mes petits-enfants qu'il ne faut pas enlever un iota de la parole de Dieu. C'est ça. Alors, pour vous dire, c'est sûr que on aura toujours la croix sur la terre, elle est là. Essayons pas, la croix sera toujours sur la terre. Mais essayons d'aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Alors, ce soir, on va dire un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. C'est important. On va le dire vraiment, vraiment avec notre cœur, comme si c'était le dernier qu'on dirait. Imaginez comment est-ce qu'on le dirait. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va venir nous chercher. Et c'est pour le bonheur éternel. Et je l'ai vu, le ciel. C'est extraordinaire. Le bonheur parfait. Si les gens savaient ça, le bonheur éternel. C'est pas Dieu qui jette ses enfants dans l'enfer. Il est bien trop puissant, il est bien trop bon. C'est nous autres qu'on va se jeter dans l'enfer si on n'est pas avec Dieu. Et je l'ai vu l'enfer et c'est vrai. Et la semaine prochaine, le mois prochain, je vais vous lire une lettre justement d'un prêtre que j'ai rencontré sur une croisière. Le père José Maniac. Il parle anglais, mais ça a été traduit. Et c'était extraordinaire. C'était un prêtre qui faisait du bicycle, qui ne s'occupait pas des âmes. Ah, il n'y avait pas le temps, puis il disait ça met sa course, puis tout ça. Il n'était pas vraiment dans le Seigneur, là. Et ça faisait de la peine, vraiment ça, à Jésus, tout ça. Alors, à un moment donné, il y a un accident de bicycle. Et là, il dit, un gros accident, il l'a ramassé, puis il était mort. Ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont essayé de le pomper, puis tout ça. Mais ce que tu veux, je dis, il bougeait plus partout, puis il était mort. Mais c'était exprès. C'est Jésus qui voulait lui donner une leçon, parce qu'il n'était pas prêt à mourir. Il n'était pas prêt. Alors imaginez, il lui a donné toute une leçon. Il était bien mort. Il y avait un chose par-dessus lui, un drap par-dessus lui, là. Puis là, il attendait, l'hôpital, il attendait pour l'envoyer à la morgue. C'est tout, hein. Et à un moment donné, dans son voyage, là, son ange gardien, c'est important notre ange gardien, il est venu le chercher. Et là, il lui a montré l'enfer. Puis vous lirez qu'est-ce qu'il a dit l'enfer. Puis moi, il disait ça en anglais, mais c'était interprété avec du français aussi, et c'était exactement ce que j'avais vu. Exactement. Moi, j'avais hâte d'aller le rencontrer pour lui dire c'était ça que j'ai vu. Puis il me parlait exactement comme, on dirait qu'il ne me connaissait pas. Et puis, il a vu justement l'enfer, le purgatoire. Et là, Jésus, il dit, écoute, je ne veux pas que tu t'en ailles dans l'enfer. Je te retourne sur la terre. Tu vas savoir quoi faire, là. Tu vas enseigner ma parole dans la vérité. Alors,
tout à coup, il y a une garde-malade qui rentre là, dans la salle où ce qui était décédé, là, avant de l'emmener, et tout à coup, elle voit bouger le drap. Qui était un petit peu comme ça. Oh là, elle a failli perdre connaissance, hein. Là, elle sort de là tout de suite, puis elle va chercher le docteur. Le docteur a dit, je pense qu'il n'est pas mort. Voyons donc. Hey, je sais qu'il est mort, moi. Le cœur battait plus, c'est fini. Et le docteur arrive, puis, il a vu toucher une main comme ça. Puis il était blessé sous les sangs, hein. Il était tout brisé, là, ouais. Et tout à coup, il lève le drap, et ses mains qui étaient tout brisées se réparaient. Toutes seules, ils ont vu la réparation de son corps. Comme ça. Alors, eux autres, ben, là, ils sont assis devant lui, là, puis ils ont failli mourir de peur, là, tu sais. Hein? Imagine-toi. Et tout à coup, il s'est mis à dire, je suis sauvé. En tout cas, le mois prochain, là, je vais vous le lire. Il m'a envoyé toute sa feuille, tout ça, là. C'est tout traduit. Là, je vous lirai vraiment qu'est-ce qu'il y a. Parce que ça serait trop long de vous le lire, là. Moi, je suis pas fatiguée, mais vous autres, vous êtes fatigués. Donc, je vous le dirai. En même temps, n'oubliez pas que le mois prochain, je vais vous donner l'onction d'huile pour Noël. Tu sais, ça va vraiment, là, je vais recevoir les gens, mais je vais vous donner votre onction d'huile pour que, à Noël, là, que vous ressuscitiez. Vraiment, là, tu sais, que vous soyez vraiment dans une paix intérieure nouvelle et que l'Esprit Saint vous inspire, que vous ayez la grâce, la capacité de dire la vérité. On peut s'amuser aussi en disant la vérité. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, on va dire un beau Notre Père, un Ave Maria, gloire au Père, pour remercier Jésus d'avoir dit oui à grand-maman Sainte-Anne d'aller aider sa fille Marie, la mère de Jésus. Et on va le dire en latin parce qu'elle m'a demandé de le dire en latin. Elle me l'a montré. Je ne me rappelais pas du tout. Je ne pensais pas que j'apprenais si vite que ça. Pater noster, qui es in cilis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Un Ave Maria pour remercier Marie d'avoir créé sa mère. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. En gloire au Père, c'est le cénacle de la Trinité. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alors, je vais vous faire une prière spéciale que j'ai emportée. Peut-être les nouveaux, là, pour vous montrer que j'ai été vraiment religieuse. Tiens, c'est ça. C'est drôle que le même numéro 557 a sorti ce soir. Et puis, je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Alors, imaginez que j'ai vraiment un patron, un vrai patron qui est extraordinaire. Hein? C'est lui qui va avec Marie dans le purgatoire pour chercher les âmes qui montent au ciel. Alors, c'est quelque chose. Hein? Et quand qu'elle m'a demandé de sortir, 5 ans après, j'avais fait mes vœux, hein, tout ça, et j'ai sorti. Je suis rentrée avec la permission de l'évêque, et je suis sortie avec la permission de l'évêque. Et tiens, quand je suis sortie, c'était moi ça. Tiens. J'avais 20 ans. Voyez-vous, là? Les sœurs de Saint-Antoine. C'est pour ça que je me suis jamais perdue. Saint-Antoine, il me retrouve à mesure. C'est pour ça. Et la religieuse, regardez la religieuse que j'ai fait entrer, c'était une religieuse comme Sainte Faustine, là, de la Miséricorde. Et puis j'étais aux États-Unis, et Omaha, Nebraska. Et tout à coup, j'ai eu une vision pendant que je recevais les gens. Et c'était pour me parler de cette sœur-là. Et grand-maman, elle m'a dit,
dit à sœur Lucie de sortir de sa communauté et de fonder une communauté. Hey, est-ce que je suis folle, moi, là? Est-ce que j'entends bien, là? Je peux pas dire ça, moi, là, je n'ai pas d'affaire à dire ça. Ça fait pas de bon sens. Elle va avoir une maison. Quelqu'un va lui donner une maison. Et pour qu'elle enseigne aux enfants le catéchisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les sacrements, les commandements, tout ça. Mais elle m'a montré la maison. Et tout à coup, elle m'a montré son costume, comment est-ce qu'elle serait. Mais comment que je vais faire pour lui dire ça? Et tout à coup, elle arrive dans la maison et Vincent, elle rencontre Vincent qui parlait l'anglais, alors ils pouvaient parler ensemble, parler avec anglais. Mais j'avais un interprète avec moi, dans la chambre en haut, et elle a dit, je n'irai pas déranger Colette parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui, là. Fait que Vincent, il l'a envoyé. Il dit, allez donc la voir. Vous voulez savoir quelque chose, allez donc la voir. Alors, quand elle est entrée, elle a frappé à la porte, et quand elle est entrée, c'est là que j'ai eu une vision de cette sœur-là. C'était plus la même sœur du tout. Parce que je la connaissais un petit peu, là. Je faisais plusieurs fois, j'y allais, aux États-Unis. Et là, c'était plus la même sœur. Elle avait le costume que je vais vous montrer, là. Et puis, j'en revenais pas. Et là, quand j'étais en extase, tout le temps, après qu'elle est entrée, elle s'est assise à côté de mon interprète. Et moi, quand j'ai repris, je suis revenue, là. Mais j'ai dit, vous êtes entrée, Charles Lucie? Ben oui, ça fait 5 minutes, je suis assis là. Ben j'ai dit, je viens d'avoir une vision pour vous, là. Vous devez sortir de votre communauté. Hein? Qui c'est qui vous a dit ça? J'ai dit, vous allez avoir un autre costume. Et il y a un monsieur, ce mois-ci, va vous donner une maison. Ben voyons, elle dit, qu'est-ce que vous me dites là? Et c'était vrai. Elle est allée voir l'évêque, son directeur spirituel. Et au bout d'un mois, elle est allée prier une charismatique, là, une soirée de charismatique de prière. Et tout à coup, il y avait un petit lunch après, là. Et tout à coup, c'était extraordinaire. Il y a un monsieur qui arrive à côté d'elle, sœur Lucie. Savez-vous, il dit, j'aurai un cadeau pour vous. Comment ça? Elle a pensé que c'était pour rire qu'il disait ça, là. Vous savez, il dit, moi, j'ai plusieurs maisons ici, là. Puis il dit, je suis en train de me préparer, là, parce que je commence à vieillir, tout ça, là. Puis il dit, j'aurai une maison à vous donner, ma sœur. Vous devrez fonder quelque chose. Je vais vous donner une maison. Et puis, ben, dit, comment ça? Je vais aller vous chercher demain, puis je vais vous la montrer, la maison. Et savez-vous dans quelle rue qu'elle était, la maison? La rue Sainte-Anne. en face de l'église que j'ai été parler. C'était extraordinaire. Et il lui a montré, il lui a donné la maison. Et puis, maintenant, elle a un programme à la télévision. Et je suis allée et j'ai passé à la télévision. Et elle me questionnait, puis j'avais un interprète qui me disait qu'est-ce qu'elle voulait. Et il y avait 5 États des États-Unis qui me téléphonaient pour que je leur dise quoi faire, qu'il y avait des malaises. Et c'était là. Ça fait plusieurs fois que je parle à la télévision aux États-Unis. Et puis même aussi, j'ai parlé à Edmonton, justement, en français. Et ça passait à la radio. Et c'est un médecin qui m'a reçu après ça. Et je faisais des conférences au téléphone avec 3. Un prêtre, mon interprète et moi. Et puis il y avait 5 États qui me téléphonaient pour avoir des guérisons, qui étaient malades. Et il y en a qui se levaient comme ça, puis ils marchaient de main. C'était incroyable. Alors tout est arrivé exactement. Et elle va voir l'évêque et l'évêque lui permet d'ouvrir la communauté. Elle va voir sa supérieure, qu'elle sortait du couvent. Elle a dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille fonder une communauté. C'était mon rêve. Je savais pas que c'était son rêve. Elle avait toujours désiré ça. Et la religieuse a dit oui. Elle dit, c'est correct. Elle dit, je vais vous aider. Pendant 3 ans, je vais vous soutenir et je vais vous donner de l'argent pour payer la communauté, la maison, puis tout ça, là, ce qu'il y avait besoin dans la maison, tout ça. Et tout est arrivé exactement. Alors, elle me téléphone chez moi, puis elle demande à Vincent, elle a dit, dites-donc à Colette qu'elle m'envoie un petit morceau de matériel, la couleur de sa robe, de la robe de Sainte-Anne, comme elle la voit. Puis moi, j'avais chez nous un morceau de matériel tout en tulle que j'avais. C'était comme un frison d'une blouse. Et c'était exactement la couleur. Alors, j'ai envoyé ça par la malle. Et puis, entre ces temps-là, il y a un couturier de New York. Oh, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu une affaire de même. Comment est-ce qu'elle s'est tricotée
grand-maman Saint-Anne, moi anglaise, moi française, n'importe quelle mort, hein. Et là, c'est un ami qu'elle connaissait. Et puis c'est un couturier. Elle téléphone, Sœur Lucie, est-ce que vous avez besoin d'une robe pour votre communauté, tout ça, là? Hein? Elle a dit, oui, j'en ai besoin. Je fonde une communauté. Ah oui, envoyez-moi le matériel. Comment est-ce que vous voulez? Quelle couleur, puis tout ça. C'est extraordinaire. Elle a emporté le matériel, la couleur est en blanc et rose. Puis sa communauté est fondée. Puis elle a son programme à télévision. C'est extraordinaire. Elle a son nom, là, je me souviens plus. Là, Les filles du Père éternel. Les filles du Père éternel. C'est ça, le nom de sa communauté. Elle a une collerette ici, là, rose, et puis elle a un chapelet dans le côté, et c'est blanc, avec un scapulet rose jusqu'en avant, et elle vient me voir tous les ans, puis je vais à Sainte-Anne-de-Beaupré la montrer, puis tout le monde qui la rencontre, ils ont dit, on n'a jamais vu une belle religieuse de même, en rose à part de ça, en rose et blanc. Et comme je vous ai dit, là, elle va venir cet été, et puis je vais parler dans comment est-ce que... Voyons, l'auberge. J'ai la permission de parler dans l'auberge maintenant. Ça approche la basilique, hein? Je peux parler dans l'auberge. Et le prêtre qui est dans l'auberge, qui s'occupe de l'auberge, c'est extraordinaire. Le père, il m'a reçu à Montréal, à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Le père, il est extraordinaire, le père l'évêque. Gilbert l'évêque. Alors, il a dit, n'importe quel temps, vous avez la permission de parler dans une grande salle. Alors, je reçois des autobus de partout, New York, des Américains, des Ontariens. Alors, tout est arrivé comme ça. C'est pas croyable, vous savez, tout ce qu'elle a fait. Il s'agit de me laisser faire. Et quand elle m'a montré cette photo-là, vous en souvenez? Bon, je priais devant une petite photo comme ça. Et pendant que je priais, je m'en allais au Saguenay, je viens du Saguenay. Et j'allais parler dans ma communauté religieuse, parce que la supérieure générale ne voulait pas que je rentre. Il me semble que ça aurait été un honneur pour la communauté, une petite fille de l'heure qui a une mission pareille. Et la supérieure générale, savez-vous ce que grand-maman Saint-Anne a fait? Elle l'a envoyée en vacances. Elle l'a envoyée au chalet en vacances, puis c'est l'assistante qui m'a reçu. Elle s'est fait parler après, mais c'est pas grave, j'étais rentrée. Et ça s'est empli 2 jours après de ça que j'étais là. Toutes mes religieuses étaient là, et puis c'était plein de monde en arrière. Grand-maman a fait des merveilles, et je priais pour ça, puis c'était vrai. Et une petite image comme ça, et ma petite image, elle l'a faite grande, là, elle a tombé à terre. Et Marie s'est imprégnée en arrière. Parce que j'avais demandé à Sainte-Anne, grand-maman, voudrais-tu emmener ta fille Marie avec toi? Parce que je m'en vais chez nous, je vais être critiquée, je vais être persécutée. On n'est jamais prophète dans son pays. Alors imaginez-vous donc, hein, mes parents, quand ils ont su ce que je faisais, là, hein, ma sœur a dit, ben chez Colette, elle virait folle. Ouais. Je vous assure que ça n'a pas duré bien longtemps. Hein. Il s'est aperçu que ça venait du ciel. Parce que son mari a eu le cancer des intestins. Il devait mourir. Et il a été guéri complètement. Il y a 86 ans, il a fait 10 ans qu'il a été guéri. Il est encore plus en santé que nous autres en 20 ans. C'est extraordinaire. Alors, il y en a 2000 faveurs obtenues du ciel. Pourquoi? Puis c'est à Québec que ça se passe, ça, partout dans le monde. Mais pourquoi qu'elle a choisi une petite fille de Québec? C'est sûr que c'est la patronne de la province de Québec, c'est certain, hein? Mais elle est sortie de l'Ontario avant, elle est revenue après ça. Il y en a tellement, je ne peux pas vous raconter 2000 miracles. Mais les prochaines fois, je vais vous parler vraiment de miracles. Qu'est-ce qui est arrivé? Faire lever du monde comme ça, puis s'en aller. C'est un peu comme le Père Tardy. Excepté moi, je ne le vois pas d'avance. Je ne peux pas l'annoncer d'avance. Mais c'est un peu comme ça. Puis le Père Tardy, je l'ai rencontré, il m'a reçu. Colette, n'aie pas peur. Enseigne tout ce que grand-maman t'a dit d'enseigner. Il est avec moi, je le prie, Père Tardy, puis il est vraiment avec moi. Il m'aide beaucoup, il me donne la force, spécialement. Vous savez, à 77 ans, j'aimerais bien rester chez moi. Hein? Mais quand je suis attaquée, vous savez, n'oubliez pas de me dire un petit Ave Maria de temps en temps. La journée que je viens parler ici, je ne le dis pas toujours à Vincent. Je suis malade de toutes sortes de maux. J'ai mal dans le ventre, j'ai mal de toutes sortes de places. Et dès que je me prépare, j'ai plus rien.
C'est parce qu'il sait, il veut me briser. Il a dit, je vais te détruire. À ce que donc, va. Il m'a cassé les 2 poignets il y a 2 ans. Mais ils ne sont pas capables de me casser la gueule. C'est bien de valeur, hein? Alors, je vais vous faire une petite prière pour vous encourager à porter notre croix. Je vais attendre un petit peu parce qu'il veut que je... OK. Mais je voudrais, pendant que j'y pense, je voudrais remercier Claude aussi. Parce que Claude, là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un infirmier d'abord. Hein. Il travaille pour les malades, tout ça. Il a soin du monde, là, à l'hôpital de Lévis. Et puis, moi, il m'a rencontré à l'église Notre-Dame de Lévis. Et puis, il m'a écouté. Mais il me connaissait pas, là. Il a écouté ma conférence avec, il y avait un prêtre aussi qui avait enlevé son collet romain pour ne pas que je le voie, pour voir ce que je disais. Et tout à coup, le lendemain, le prêtre m'appelle. Il dit, Madame, il dit, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. C'est vraiment ce que l'Église enseigne. J'ai rien de reproche à vous dire. J'avais été envoyé par l'évêque pour vous juger. Il a dit, est-ce que je peux aller vous voir? Je suis sûre que ça vient du ciel. J'ai dit, venez donc dire la messe à la maison. Il m'a dit, je vais y aller. Et Pierre Rancourt, il est avec moi à 100 000 à l'heure. Et Claude était là. Moi, je ne le connaissais pas. Et quelque temps après, Claude il a des grands talents. Et puis, il voulait mettre ses talents au service de nos frères et nos sœurs aussi. Alors, un jour, il m'a demandé, il dit, écoutez, est-ce que je peux vous aider? Je pourrais vous aider dans vos photos, dans toutes vos choses, si vous voulez. J'aimerais bien ça, faire ça pour la bonne Sainte-Anne. Alors, il a tombé, lui aussi, amoureux de Sainte-Anne. Il a vu des choses qui est arrivées, il a vu toutes sortes de choses, là. Je pense que c'est important que Claude, puis on doit... Ce soir, je voudrais lui faire un applaudissement parce que tout va être sur cassette, tout va être... après que je serai plus là, ça va être à cause de lui que vous allez avoir tout pareil. C'est important qu'il soit là, Claude. Je pense que je suis un petit peu comme sa grand-mère. Une deuxième mère, une grand-mère, hein, pour lui. Alors, il est avec moi comme mon fils. Mes 3 fils ne seraient pas capables de faire ce qu'il fait. Alors, grand-maman savait ce qu'elle faisait. Elle l'a choisi personnellement. C'est plus grand qu'on pense. Alors, elle le protège d'une façon spéciale. Et il est en train de cheminer, sanctifier aussi. Alors, les jeunes ne sont pas tous des fous. Elle est allée le chercher. Ça fait plusieurs années, Claude, que tu es avec moi, hein? Plusieurs années. C'est extraordinaire, hein? Qui est avec moi, ouais. Alors, on va remercier le Seigneur aussi pour ça. On va demander à Marie et à grand-maman Sainte-Anne d'aller chercher nos jeunes pour qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent d'une autre façon, n'importe quelle façon, mais qu'ils connaissent qu'on est sur la terre. Sans Jésus, on meurt, on va crever. On ne peut plus le tasser dans le coin, on l'a là. Alors, on va faire une prière, porter notre croix. C'est Saint François de Sales qui a donné cette prière-là. C'est important. On a des joies, mais on a des peines, on a des croix. Il faut les porter, les accepter, nos croix. Mais Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Il n'y avait rien qu'à pas le dire. Bon, et les croix sont là, mais il est là pour nous aider. Prière de la croix. Le Dieu, fermez vos yeux, là. Puis, ouvrez votre cœur pour que ça rentre, ça. Le Dieu éternel, dans sa sagesse, a prévu depuis toujours la croix, qu'il te présente à toi comme un don de l'intimité de son cœur. Cette croix qu'il t'envoie aujourd'hui, il l'a regardée avec ses yeux qui voient tout. Il l'a comprise avec son esprit divin. Il l'a pesée dans sa grande justice. Il l'a réchauffée dans ses bras amoureux. Il l'a pesée de ses propres mains pour s'assurer qu'elle ne soit pas un pouce trop large, ni une once trop lourde pour toi. Il l'a bénie avec son Saint-Nom. Il l'a oint de sa grâce. Il l'a parfumée de sa consolation. Et il a jeté un dernier regard sur toi et sur ton courage. Et alors, il te l'a envoyé du ciel, tel un bonjour
tout spécial pour toi et une aumône de son affection miséricordieuse. C'est pas Dieu qui envoie les souffrances sur la terre, les maladies, toutes ces choses-là. C'est le malin, parce qu'il veut lui voler ses enfants. Il le permet des fois pour qu'on se réveille et pour qu'on marche, qu'on monte une marche de plus dans la sanctification. On est là, sur la terre, pour se sanctifier, être bon. Puis on ne peut pas se sauver toute seule. J'ai essayé, moi. J'ai dit, grand-maman, ça fait 10 ans que je parcours le monde. Je veux rester chez moi. Moi, d'abord que mon mari sera avec moi au ciel et mes enfants seront sauvés. Mais les autres, je ne peux pas les chercher par les oreilles. Ils ne veulent pas comprendre. Le monde sont dans une... c'est terrible comment est-ce que ça se passe dans le monde à l'heure actuelle. 85% de ces petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre. Colette va leur dire. C'est des commissions, ça, que Jésus ne donne pas à tout le monde. C'est dur, ce qu'il m'a demandé de faire. Je le fais vraiment par amour, par obéissance. Et Jésus fait le reste. Je me laisse aimer. Et je suis dans une paix intérieure que je ne peux même pas, je suis trop petite pour vous le dire, je ne peux même pas vous l'expliquer. Il y a un prêtre qui m'a dit un jour, Colette, ta mission, j'ai passé la fin de semaine avec toi, tu as prêché une retraite. Il dit, ne cherche pas de questions, pourquoi? C'est divin, ce qui se passe dans ton cœur. C'est un feu qui ne s'éteindra pas. Et Bonne Sainte-Anne m'a dit, grand-maman m'a dit, écoute là, tu n'as rien compris, Colette, de ce que je t'ai demandé quoi faire. Je t'ai dit quoi faire. Tu n'as rien compris. Ne t'inquiète pas, va chercher tes frères et tes sœurs. C'est ton devoir maintenant. Je te l'ai demandé. Et ne t'inquiète pas, parce que nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. N'aie pas peur. Va chercher tes frères et tes sœurs dans la vérité. Aime-les assez pour leur dire la vérité, pour qu'ils se convertissent et qu'ils rentrent au bercail qui est l'Église. L'Église qui est la porte du ciel. On peut pas se passer de notre Église. C'est notre moment aussi. La mère. Pour qu'on soit un jour tous ensemble au ciel. Que j'ai vu le ciel, c'est extraordinaire. Le bonheur parfait, le bonheur éternel. Quand on dit qu'il n'y a aucune douleur, aucune souffrance, nous avons un corps glorieux en attendant la fin du monde. Que notre corps ressuscite. Et c'est extraordinaire. Merci Jésus pour ton Église. Merci pour les évêques, les prêtres. Nous prions spécialement pour eux, pour qu'ils se conservent, qu'ils nous donnent l'exemple. Merci pour les parents, les grands-parents que tu nous as donnés. N'ayons pas peur de montrer l'exemple, parce que personne ne va le faire à notre place. Nous avons tous chacun une mission sur la terre. Et cette mission, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et pour les fêtes, grand-maman va certainement me parler beaucoup, hein? Alors je vais vous offrir aux fêtes, tous ceux qui viennent ici. Vous allez voir que je vais parler de vous autres au ciel. Merci. Ah oui, le voyage, là, j'ai emporté une feuille. Tu l'as, la feuille, je pense, hein? Ouais. Oui, je vous le dis pareil, là, parce que le voyage à Medjugorje, que je vais tous les ans, là, ça va être la 10e fois, je pense. Et oui, c'est ça. Je vais le laisser là pour le regarder, là. Et c'est avancé à cause du congrès. Je suis contente, j'avais demandé à grand-maman de l'avancer à cause du congrès qui est au mois de juin. Alors, ça va être le 19 avril jusqu'au 9 de mai. 19 avril, ça fait 22 jours. 22 jours. C'est extraordinaire. On est en avant de l'église. On a juste la rue à traverser. Tu vu ici? Elle est déjà venue. Oui, elle est déjà venue. Tu l'as vu, je pense. Elle va venir encore peut-être l'été prochain. Là. Oui, elle va venir. Hein? D'ailleurs, elle va venir chez nous. Alors, c'est tout ça.